Si vous croyez vivre dans un environnement difficile et déprimant, si vous avez le sentiment que vous vous débattez dans un monde hostile où tout est compétition, alors vous avez besoin de connaître Daniel. Ceux qui l'avaient déporté ont tenté de le déprogrammer, mais au bout du compte, c'est lui qui a reprogrammé l'histoire. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, l'étranger courageux. Jérusalem était tombée. Le roi Nebuchadnezzar avait mis à sac le temple. Le peuple d'Israël était effondré. Parmi ceux qui avaient été emmenés en exil se trouvait un jeune homme nommé Daniel. Il n'était pas le plus à plaindre, car il n'allait pas être réduit à une forme d'esclavage dégradant, mais sélectionné pour être formé à l'école des plus grands sages de Babylone. Il allait être au service de la maison royale de Babylone, rien de moins. Les Babyloniens désiraient le reprogrammer, l'initier à leur culture et à toute la science chaldéenne. Leur secret espoir, une assimilation complète, une véritable naturalisation, y compris dans le domaine religieux. C'était important car quelques-uns de ces jeunes gens, formés à l'école de Babylone, allaient un jour être promus satrapes du vaste empire babylonien. Et voilà Daniel, l'esclave déporté, déambulant dans les somptueux palais de Babylone, foulant le sol imposant des temples dédiés à Marduk, immergé dans une culture étrangère aux valeurs si éloignées des siennes. Ceux qui l'avaient capturé, fidèles à leur politique d'intégration des peuples vaincus, voulaient imposer leurs valeurs religieuses à Daniel. Ils souhaitaient qu'il soit babylonien dans son cœur, dans son âme et dans sa tête. Une prison dorée, certes, mais prison quand même. En réalité, une situation pas très éloignée de la nôtre, après tout. Nous baignons dans une culture de plus en plus séculière. Les valeurs qui sont promues autour de nous sont bien souvent en opposition avec les nôtres. Les préoccupations matérielles tendent à étouffer, voire balayer la vie spirituelle. Dans ce ramdam incessant autour de nous, Dieu, en général, est laissé hors jeu. Ainsi, la question qui se posait à Daniel dans sa cage dorée est aussi la nôtre aujourd'hui. Comment pouvons-nous nous attacher à nos valeurs dans un environnement hostile? Comment pouvons-nous garder la foi au sein même de Babylone? Aussi surprenant que cela puisse paraître, Daniel a réussi à le faire. Toutes les tentatives de le reprogrammer ont échoué et sa foi et ses valeurs sont demeurées intactes jusqu'à sa mort à un âge très avancé. Cet Hébreu a beaucoup à nous apprendre sur la capacité de réussir spirituellement dans un environnement très séculier. Le livre de Daniel, chapitre 1er et le verset 5, nous dévoile le plan mis au point par Nebuchadnezzar à l'intention de ces jeunes esclaves. Daniel, chapitre 1er et le verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Daniel et ses amis hébreux étaient des privilégiés. Ils recevaient le meilleur de ce que Babylone pouvait offrir. Mais le premier jour même de leur entrée à l'université de Babylone, ils ont été confrontés à la résistance à l'assimilation. La nourriture proposée par l'intendance royale était impure selon la Bible. Toucher à son mode d'alimentation revenait à toucher à son identité même, pensait Daniel. À cheval donné, on ne regarde pas à la bride, dit le proverbe. Un esclave se doit de manger ce que son maître veut bien lui proposer. Si tu veux survivre, Daniel, mange comme eux, conforme-toi à leurs coutumes, et tu seras peinard. Qui étaient ces exilés pour oser tourner le dos aux délicatesses de la table royale?
Le passage de Daniel, chapitre 1er, verset 8, est un modèle de résilience, cette capacité exceptionnelle que possèdent certains êtres humains pour résister dans un milieu hostile. Daniel, chapitre 1er, et le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a fait un choix. Il a pris une résolution. Il a décidé de ne pas laisser s'éroder son identité. Il n'allait pas permettre à la machine babylonienne de le broyer. Résister, oui, sans aucun doute, mais avec la manière en plus. Daniel demanda au chef des intendants s'il était possible pour lui de manger quelque chose d'autre. Cet homme fut rempli d'effroi. Changer le menu que le roi lui-même avait ordonné, mais Daniel va proposer ce qui pourrait être considéré comme la toute première étude comparative de diététique. Lisons la proposition de Daniel dans le texte, les versets 12 et 13 du chapitre 1er. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » En 10 jours, dit Daniel, je vais vous faire la démonstration que mon mode d'alimentation est préférable au vôtre. L'intendant accepta. 2 menus furent préparés pendant 10 jours. Et à la fin de cette période, Daniel et ses compagnons étaient en meilleure santé que quiconque d'autre. Ils se portaient à merveille, sans le vin et la viande de la table royale. Daniel nous apprend ici un premier principe de conservation de son identité en milieu hostile. Lorsque ses valeurs l'ont différencié des autres, il n'a pas adopté un profil bas, embarrassé d'être différent des autres. Aucunement. Daniel avait la certitude que le chemin de Dieu était le meilleur. La longue tradition d'hygiène alimentaire de son peuple était à ses yeux le meilleur style de vie. Il y croyait et il l'a communiqué aux autres. Pour garder la foi au sein de Babylone, il faut d'abord avoir la certitude que le chemin du Seigneur est le meilleur. Si vous êtes convaincu de cela, vous demeurerez ferme dans n'importe quel environnement. Cependant, dans une société où le bon vouloir du monarque a force de loi, les défis ne manquent pas. Une nuit, Nebuchadnezzar a perdu le sommeil à cause d'un rêve qu'il avait fait et dont il ne pouvait se souvenir. Il avait le vague sentiment que c'était important, mais il ne pouvait se rappeler ce qu'il avait vu dans son rêve. Aussi, dès Potron-Miné, le roi fit venir ses sages, ses enchanteurs, ses astrologues et ses devins, et il leur demanda d'interpréter son rêve. Ils répondirent avec assurance « Dis-nous quel est le rêve, et nous t'en donnerons l'explication. » Leur demande était conforme à la Convention internationale des 10 heures de bonne aventure de l'Empire d'entre les 2 fleuves. Mais le potentat poussa plus loin ses exigences. « Non, dites-moi quel est mon rêve. » Le roi ajoutait ici une exigence supplémentaire à leur cahier des charges et en bons syndiqués conscients de leurs prérogatives, ils font remarquer au roi ces paroles qui nous sont rapportées au verset 10 du chapitre 2, Daniel, chapitre 2 et le verset 10. « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » Personne ne pouvait lire la pensée du roi, sauf les dieux, dirent-ils, dont la demeure ne se trouve pas parmi les hommes. Nebuchadnezzar n'a pas du tout aimé. Aussi ordonna-t-il que tous les sages soient exécutés. Ce décret s'étendait à Daniel et à ses compagnons. Daniel pria pour que Dieu lui révèle le secret du roi, puis il demanda une audience privée. Le texte biblique nous a conservé son intervention. Daniel, chapitre 2, versets 27 et 28. Daniel 2, versets 27 et 28. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe
et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel ne s'est pas réclamé de pouvoir exceptionnel. Il croyait simplement que son Dieu, dans les cieux, pouvait révéler les pensées cachées des êtres humains. Et cet esclave hébreu se mit à dire au roi Nebuchadnezzar, avec une extrême précision, le contenu de son rêve. Le roi avait vu une immense statue, composée de divers métaux, or, argent, bronze et fer. Et tandis qu'il regardait, une pierre frappa les pieds de la statue et la réduisit en pièces. Puis Daniel donna à Nebuchadnezzar l'explication du songe. Dieu avait donné un aperçu du futur au monarque absolu du premier empire universel. Cette statue représentait la succession des maîtres du monde depuis Babylone jusqu'à l'Empire romain, en passant par l'Empire médo-persan et l'Empire grec. La pierre qui avait frappé la statue pour la réduire en poussière représentait le royaume de Dieu, qui, lui, ne serait jamais détruit. C'est la prophétie la plus remarquable de toute la Bible. Elle recouvre 2200 années de l'histoire du monde, soulignant au passage la succession des empires universels avec une précision absolument extraordinaire. Daniel fut honoré et promu à une position enviable dans le gouvernement de Nebuchadnezzar. Le soulagement d'avoir échappé de justesse à la décapitation fut assez grand pour contrebalancer tout sentiment de jalousie, du moins pour un temps, dans la promotion numéro 2 de la faculté d'astrologie de l'Université de Babylone. Daniel ne réussit pas cet exploit en cachant sa foi ou en se compromettant. Il le fit en comptant sur celui qui avait inspiré ses choix depuis sa plus tendre enfance. Daniel avait suffisamment de foi pour croire que son Dieu pouvait encore lui répondre sur le plan individuel, même si collectivement, la déportation à Babylone avait été annoncée par les prophètes comme la sanction divine à l'apostasie du peuple de Dieu. La vérité divine, le projet global de Dieu pour le salut individuel ne sont pas remis en question simplement parce que ses fidèles sont une minorité dans une Babylone séculière. Dieu a encore des réponses pour aujourd'hui. La vérité de Dieu est encore de mise. Dans le chapitre 6 du livre de Daniel, nous retrouvons notre héros de Dieu au milieu des gouverneurs à l'époque du roi Darius. C'est un fait remarquable, car Darius est un Mède. En d'autres mots, entre le chapitre 5 et le chapitre 6 du livre de Daniel, il y a eu changement de régime politique. L'empire babylonien avait été balayé par l'empire médo-persan, conformément à l'interprétation que Daniel avait donnée au songe de Nebuchadnezzar. Daniel était maintenant à la cour de Darius, le chef de l'empire qui a succédé à celui de Babylone. En règle générale, le bras droit d'un roi ne reste pas au pouvoir lorsqu'un royaume s'écroule. C'est déjà une chance extraordinaire de passer au travers d'un changement de royaume en gardant sa tête au-dessus de ses épaules. Mais Daniel était un conseiller si avisé qu'il avait pu garder sa place à la cour même après que les Mèdes aient pris le pouvoir. En fait, Daniel était devenu l'un des hommes dont les conseils étaient les plus écoutés dans l'Empire. Il était l'un des 3 plus puissants personnages de l'Empire médo-persan à l'époque du roi Darius. Lisons l'éloge qui est fait de lui dans Daniel, chapitre 6 et le verset 3. Daniel, chapitre 6 et le verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Autre temps, autre mœurs, dit l'adage. Cette réputation n'a certainement pas plu à tout le monde. Les hauts dignitaires devenaient de plus en plus jaloux de cet étranger qui avait perduré dans une fonction aussi élevée. Aussi ont-ils conspiré contre lui. Ils ont essayé de trouver un motif d'accusation, une indiscrétion qui aurait pu leur permettre de mettre en valeur leurs intérêts personnels tout en conservant une apparence de légitimité à leur action. Ils se sont focalisés sur sa religion.
C'était probablement la seule faille exploitable dans la vie sans reproche de ce haut fonctionnaire à l'intégrité légendaire. Daniel n'avait jamais participé à l'adoration des idoles. Jamais il n'avait pris part aux rituels établis qui graissaient les roues de la vie politique de l'Empire. Il avait toujours adoré le vrai Dieu, le Dieu du ciel. Aussi, les ennemis de Daniel ont trouvé dans sa fidélité le prétexte dont ils avaient besoin pour lui poser un piège parfait. Ils firent au roi Darius une proposition qui, il le savait pertinemment bien, allait flatter son ego. Pourquoi ne pas instituer le mois de l'exaltation de la magnificence du roi, un mois spécialement dédié au roi, vers qui le peuple entier allait faire monter ses louanges. Celui qui, pendant ces 30 jours, prierait un autre Dieu serait jeté dans la fosse aux lions. On est roi du plus grand empire du monde ou on ne l'est pas. Et si on l'est, il faut savoir se faire respecter. Darius trouva cette démonstration de loyauté à son goût et il apposa son sceau sur ce décret pour en faire une loi royale. Ce décret mettait Daniel dans une situation extrêmement inconfortable. Il ne pouvait brûler de l'encens en l'honneur du roi et encore moins adorer Darius. Les livres de Moïse insistaient suffisamment sur le caractère unique de Dieu et sur l'adoration qui lui était due. Que faire dans une telle circonstance? Après tout, un mois s'est vite passé. En négociant bien ce virage, Daniel aurait pu se faire oublier de Darius tout en ne manifestant pas avec trop d'ostentation sa foi dans le Dieu des cieux. Tiens, en faisant le cumul des jours de congé qui me restent, je pourrais profiter de ce mois pour participer à un safari dans l'extrême sud de l'Empire. Nous sommes en pleine période de chasse aux lions, en passant. Voici ce que le texte nous dit concernant Daniel lorsqu'il rentra chez lui. Nous le trouvons dans le chapitre 6, verset 10 du livre de Daniel. Admirez son courage et sa foi. Daniel, chapitre 6 et le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel pria le Dieu du ciel. La foi de cet homme n'était pas une option facultative. Un homme de devoir et de principe ne peut tout simplement pas modifier ses valeurs fondamentales au gré des caprices du pouvoir sans perdre un peu de son identité. Pierre et Jean, 6 siècles plus tard, en feront l'expérience lorsque, sortant des mains des bourreaux qui les avaient battus de verge pour avoir clamé la résurrection de Jésus, ils affirmaient péremptoire « Jugez vous-même s'il est préférable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. » Daniel était tout simplement en train de vivre sa vie. Comment pourrait-il oublier le Dieu qui s'était révélé à lui d'une manière si particulière dans son exil? Il avait été exaucé lorsqu'il quittait pour toujours le confort de ses années d'adolescence à Jérusalem. Il avait été exaucé lorsqu'il avait choisi de rester fidèle à ses principes alimentaires. Il avait été exaucé lorsqu'il avait frôlé la mort avec les sages de Babylone. Il avait été exaucé lorsque l'empire de Babylone s'était effondré. Pourquoi allait-il cesser de prier le Dieu Tout-Puissant, selon sa coutume, le visage tourné vers Jérusalem? C'était l'occasion que les officiers jaloux attendaient avec impatience. Dès qu'ils le virent à sa fenêtre, ils se hâtèrent d'aller faire le rapport de cette violation du décret royal à Darius. Le roi Darius fut attristé, mais le caractère public de l'offense ne lui laissait pas d'autre choix que de faire respecter la loi des Mèdes et des Perses. Il réalisa peut-être un peu trop tard que les intérêts supérieurs de l'Empire ne font pas toujours bon ménage avec les décrets qui visent uniquement à flatter la vanité de l'homme. Daniel fut donc jeté dans la fosse aux lions. Il passa la nuit entière au milieu de ces bêtes affamées. Mais le petit matin vit un roi Darius anxieux se présenter aux eaux royales de Babylone. Faisant écho au soulagement du roi, Daniel rendit à son Dieu ce qui lui revenait. Lisons ce puissant témoignage au verset 22 du chapitre 6. Daniel, chapitre 6, verset 22. « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions,
qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Daniel demeure une référence d'intégrité dans un monde changeant. Bien des fois, nous cherchons désespérément l'appui de ceux qui ont de l'influence. Nous sommes souvent inquiets de ce que les autres vont penser de nous. Nous sommes soucieux de nous couler dans le moule des habitudes ambiantes par peur d'exclusion. Dans un environnement séculier hostile, nous avons bien souvent un œil tourné vers Dieu et un autre vers ceux qui nous entourent. Mais Daniel continua calmement de prier, les deux yeux tournés vers le Dieu du ciel. Il était serein, il était en paix. Il désirait plaire à Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. C'est bien souvent ce qui donne une signification de la stabilité à une vie. Rester fidèle à ses choix, même lorsque les empires s'écroulent. Pour survivre dans un milieu hostile, les trois ingrédients du succès de Daniel sont à notre portée. En premier lieu, croire que le chemin de Dieu est le meilleur. En second lieu, être certain que Dieu a la réponse à nos attentes. Et troisièmement, choisir de plaire à Dieu, quoi qu'il en coûte. Faites l'expérience de la fidélité à Dieu dans n'importe quel environnement et vous verrez que vous en sortirez grandi. Daniel nous parle de manière éloquente à nous qui vivons aujourd'hui dans un monde sécularisé. Il nous montre que nous pouvons réussir spirituellement et matériellement dans un environnement des plus hostiles. Sentez-vous la pression qui use votre résistance? Est-ce que votre foi a battu en retraite ces derniers temps? Êtes-vous en train de capituler? Si vous vous sentez chancelant, tournez-vous vers le Dieu de Daniel. Inspirez-vous des choix de Daniel, réaffirmez ce en quoi vous croyez. Le chemin de Dieu est le meilleur.
Dieu possède les réponses aux problèmes les plus profonds du cœur humain. Faites du désir de plaire à Dieu le pivot de votre vie. Prenez cette décision aujourd'hui. Choisissez de rester debout avec le Seigneur qui a un plan pour l'avenir. Le Dieu qui peut nous garder en sécurité même dans la fosse aux lions. Prenez cette décision dans votre cœur, maintenant même, tandis que nous prions. Merci Père de nous donner cet exemple extraordinaire de Daniel à la cour de Babylone. Merci de ce que nous pouvons compter sur toi. Merci de la manière dont tu nous conduis dans toutes les circonstances. Nous voulons te faire confiance pleinement aujourd'hui. Notre objectif est de te plaire en toutes circonstances. Accepte notre engagement maintenant, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Le livre que nous proposons aujourd'hui à nos téléspectateurs porte un titre que le prophète Daniel n'aurait pas désavoué. Il s'intitule « Seul dans la foule ». Seul dans la foule vous rappellera le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, un projet d'intégrité, d'authenticité, même si nous devons faire face à de l'opposition. Seul dans la foule sera aussi un encouragement à trouver en Christ et en lui seul la force de tenir ferme, d'être debout, quoi qu'il arrive. Vous pouvez obtenir ce petit livret pour seulement 3 $ et nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer dans les plus brefs délais. N'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous écrire pour obtenir votre copie du petit livre intitulé « Seul dans la foule ». À bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Quelle inspiration extraordinaire que la vie de Daniel. Relisez le livre de Daniel, 12 petits chapitres, mais quel message extraordinaire. Mais pour l'heure, il est temps maintenant de se quitter. Jusqu'à la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».